Il y a quelques semaines, j'ai pris part au service de baptême de plusieurs enfants de 8 ans. Ils avaient commencé à apprendre l'évangile de Jésus-Christ auprès de leurs parents et de leurs instructeurs. La semence de leur foi en lui avait commencé à pousser. Maintenant, ils voulaient le suivre dans les eaux du baptême afin de devenir membres de son Église rétablie. En les voyant pleins d'impatience, je me suis demandé à quel point ils comprenaient l'un des aspects importants de leur alliance du baptême. Prendre sur eux le nom de Jésus-Christ. Dès le commencement, Dieu a affirmé la prééminence du nom de Jésus-Christ dans son plan pour nous. Un ange enseigna à notre Père Adam, « Tu feras tout ce que tu fais au nom du Fils, tu te repentiras et invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils. » Le roi Benjamin, prophète du livre de Mormon, enseigna à son peuple, « Il n'y aura aucun autre nom donné, ni aucune autre voie, ni moyen par lesquels le salut puisse venir aux enfants des hommes. » Le Seigneur réaffirma cette vérité au prophète Joseph Smith. « Voici Jésus-Christ est le nom qui est donné par le Père, et il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel l'homme puisse être sauvé. » À notre époque, Dallin H. Oaks a enseigné que les gens qui mettent leur foi dans le nom sacré de Jésus-Christ et contractent son alliance peuvent avoir droit au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Notre Père Céleste veut qu'il soit parfaitement clair que le nom de son Fils, Jésus-Christ, n'est pas simplement un nom parmi beaucoup d'autres. Le nom du Sauveur a un pouvoir exceptionnel et essentiel. C'est le seul nom par lequel le salut est possible. En insistant sur cette vérité dans chaque dispensation, notre Père aimant assure à tous ses enfants qu'il y a un moyen de retourner auprès de lui. Cependant, le fait d'avoir un moyen sûr à disposition ne signifie pas que notre retour est automatiquement assuré. Dieu nous dit que nous devons agir. C'est pourquoi tous les hommes et toutes les femmes doivent prendre sur eux le nom qui est donné par le Père. Pour accéder au pouvoir rédempteur du nom du Christ, nous devons nous humilier devant Dieu et nous présenter le cœur brisé et l'esprit contrit, et être disposés à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Alors nous serons qualifiés, comme mon jeune ami de 8 ans, à être reçus par le baptême dans son Église. Quiconque désire sincèrement prendre sur soi le nom du Sauveur doit se qualifier pour recevoir l'ordonnance du baptême comme témoignage tangible de sa décision devant Dieu. Toutefois, le baptême n'est que le commencement. Le mot « prendre » n'est pas passif. C'est un terme d'action aux nombreuses définitions. De même, notre engagement de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ exige une action et a de multiples dimensions. Par exemple, l'un des sens du mot « prendre » est « recevoir dans son corps ». Par exemple, prendre un verre d'eau. En prenant sur nous le nom du Christ, nous nous engageons à prendre ses enseignements, ses traits de caractère et à terme son amour au plus profond de notre être, afin qu'il fasse partie de notre identité. D'où l'importance de l'invitation qu'a lancée le président Nelson aux jeunes adultes de chercher vigoureusement et par la prière à comprendre ce que chacun de ces divers titres et noms signifie personnellement pour eux, et à se faire un festin des paroles du Christ dans les Écritures, en particulier dans le livre de Mormon. En anglais, le mot « prendre » a aussi le sens d'accepter une personne dans un rôle particulier ou d'adhérer à la véracité d'une idée ou d'un principe. Lorsque nous prenons sur nous le nom du Christ, nous l'acceptons comme étant notre Sauveur et adhérons continuellement à ses enseignements pour guider notre vie. Dans toutes les décisions importantes, nous prenons son évangile pour vrai et y obéissant de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Le mot « prendre » peut également signifier soutenir un nom ou une cause.
La plupart d'entre nous ont déjà dû prendre des responsabilités au travail ou prendre parti pour une cause ou un mouvement. Lorsque nous prenons sur nous le nom du Christ, nous prenons sur nous les responsabilités d'un véritable disciple. Nous défendons sa cause et nous sommes les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons. Le président Nelson a invité toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens à s'enrôler dans le bataillon de jeunes du Seigneur pour aider à rassembler Israël. Nous sommes aussi tous reconnaissants de répondre à l'appel du prophète, d'utiliser le nom de l'Église rétablie du Seigneur tel qu'il a été révélé par le Sauveur lui-même, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En prenant le nom du Sauveur sur nous, nous devons comprendre que la cause du Christ et celle de son Église sont une seule et même chose. Elles ne peuvent être séparées. De même, notre condition de disciple du Sauveur et notre participation active dans son Église sont inséparables. Si nous fléchissons dans notre engagement vis-à-vis de l'un, notre engagement vis-à-vis de l'autre en sera indubitablement affaibli. Certaines personnes sont réticentes à prendre sur elles le nom de Jésus-Christ et sa cause parce qu'elles les considèrent comme excessivement étroits et restrictifs. En réalité, prendre sur nous le nom de Jésus-Christ est à la fois libérateur et épanouissant. Cela éveille le désir que nous avons ressenti lorsque nous avons accepté le plan de Dieu par la foi au Sauveur. Avec ce désir vivant dans le cœur, nous pouvons découvrir la véritable raison d'être des dons et des talents que Dieu nous a donnés, connaître son amour et le pouvoir qu'il procure, et nous soucier de plus en plus du bien-être d'autrui. En prenant sur nous le nom du Sauveur, nous nous saisissons véritablement de toute bonne chose et devenons semblables à lui. Il est important de nous souvenir que c'est un engagement pris par alliance, en commençant par celle que nous contractons au baptême. Le président Nelson a enseigné. Notre engagement de suivre le Seigneur et de contracter des alliances avec lui et de les respecter ouvrira la porte à toutes les bénédictions spirituelles et à tous les privilèges accessibles. L'un des privilèges divins que l'on reçoit quand on prend le nom du Sauveur sur nous par le baptême est l'accès qu'il ouvre à l'ordonnance suivante sur le chemin des alliances, notre confirmation. Lorsque j'ai demandé à une fillette de 8 ans ce que signifiait pour elle prendre le nom du Christ, elle a simplement répondu « Cela veut dire que je peux avoir le Saint-Esprit ». Elle avait raison. On reçoit le don du Saint-Esprit par confirmation après l'ordonnance du baptême. Ce don est le droit et la possibilité d'avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Si nous écoutons son murmure doux et léger et y obéissons, il nous maintiendra sur le chemin des alliances, sur lequel nous sommes entrés par le baptême, nous mettra en garde lorsque nous serons tentés de nous en écarter et nous encouragera à nous repentir et, le cas échéant, à faire des ajustements. Après le baptême, nous devons nous attacher à garder toujours le Saint-Esprit avec nous, afin de continuer d'avancer sur le chemin des alliances. Le Saint-Esprit ne peut être avec nous que dans la mesure où nous menons une vie pure et exempte du péché. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous permet de constamment renouveler l'effet purificateur de notre baptême au moyen d'une autre ordonnance, la Sainte Seine. Chaque semaine, nous témoignons que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom de son Fils, en tendant la main et en prenant les emblemes de la chair et du sang du Christ, le pain et l'eau, et en les prenant dans notre âme même. En retour, le Sauveur accomplit une fois de plus le miracle de la purification et nous qualifie pour recevoir l'influence continue du Saint-Esprit. N'est-ce pas la preuve de la miséricorde infinie que l'on trouve uniquement dans le nom de Jésus-Christ? Tout comme nous prenons son nom sur nous, de même il prend sur lui nos péchés et nos chagrins. Et pourtant, son bras est encore étendu pour nous enserrer dans les bras de son amour. Chaque semaine, la Sainte Seine nous rappelle que prendre sur nous le nom de Jésus-Christ est un engagement actif et constant, et non un événement unique qui se produit seulement le jour de notre baptême. Nous pouvons continuellement bénéficier de ces divins emblèmes que l'homme ne comprend et qui dissipent nos peines, que Christ
sur lui, reprend. Il n'est donc pas étonnant que lorsque les enfants de Dieu comprennent les immenses bénédictions spirituelles que l'on peut recevoir en prenant sur soi le nom du Christ, leur sentiment soit toujours la joie et leur désir, toujours, de faire alliance avec leur Dieu. Si nous suivons ce chemin des alliances que Dieu a conçu, notre engagement et nos efforts pour prendre sur nous le nom de Jésus-Christ nous donneront la force de toujours retenir son nom écrit dans notre cœur. Nous aimerons Dieu et notre prochain et aurons le désir de les servir. Nous garderons ses commandements et aspirerons à nous rapprocher de lui en contractant avec lui des alliances supplémentaires. Lorsque nous nous sentirons faibles et incapables d'agir conformément à nos désirs justes, nous implorerons pour avoir la force qui ne vient que par le nom du Seigneur. Elle viendra à notre aide. Si nous persévérons fidèlement, le jour viendra où nous le verrons et serons avec lui, et nous découvrirons que nous sommes devenus semblables à lui, nous qualifiant ainsi pour retourner auprès du Père. Car la promesse du Sauveur est certaine. Ceux qui croient au nom de Jésus-Christ adorent le Père en son nom et persévèrent jusqu'à la fin dans la foi en son nom, seront sauvés dans le royaume de Dieu. Avec vous, je me réjouis du fait que ces bénédictions incomparables sont accessibles en prenant sur nous le nom de Jésus-Christ, de qui et au nom de qui je témoigne. Amen.